Hola les gars, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller tranquillement. Voilà, je reviens sur le dernier match que Grenoble a pu jouer la semaine dernière. C'était le match contre Amiens. Donc voilà, autant vous dire qu'il s'est strictement rien passé hormis une demi-occasion de Yorick Ravé sur un lob manqué et voire pas du tout cadré. À part ça, il s'est absolument rien passé. Aucune inspiration, un petit peu comme moi aujourd'hui. Voilà l'endroit où je vous fais la vidéo, voilà, ça manque clairement d'inspiration. Un petit peu comme nos Grenoblois et même les Amiénois ont pu avoir la semaine dernière au Stade des Alpes. Donc voilà, je trouvais que c'était l'endroit un petit peu idéal où je me reposais un petit peu sur mes lauriers. Et voilà, en gros ce match-là, il n'y a pas réellement de débrief à faire dessus, il n'y a aucune occasion à souligner des deux côtés, hormis peut-être l'état du terrain qui commence à devenir laborieux, très très laborieux même. Le carton rouge d'Achille Anani en fin de rencontre sur en fait sur rien quoi, il n'y a même pas faute de lui, il y a une touche pour lui. Le défenseur qui se met par terre pour un gain de temps certainement. Anani qui en a ras-le-bol, qui essaye de le relever sans aucune violence, et l'arbitre il décide de faire quoi? De lui mettre un carton rouge. Donc j'ai pas vu sa durée d'indisponibilité, mais j'espère que c'est seulement un match. Parce qu'il y aura seulement de JT devant pour le remplacer. Donc à voir, mais franchement, un match clairement à oublier. C'était le néant niveau footballistique. C'était de la merde en gros, comme le coach l'a dit. Hein. Excusez-moi du terme, mais voilà. Le pire match de la saison, certainement le pire match de Ligue 2. Sur un terrain pas du tout flamboyant pour produire du football en tout cas. Mais on va falloir certainement faire avec, en tout cas jusqu'à la fin du championnat. Et puis justement, là on y va tout droit vers la fin du championnat. Il reste désormais 13 matchs. 39 points à prendre. Prochaine échéance samedi soir à Nancy. Donc voilà, là il va falloir produire un minimum de jeu sur une belle pelouse. Donc on devrait compter sur nos joueurs pour que ce soit le cas. Nancy, ils ont gagné leurs deux derniers matchs. Je sais pas s'il y a un match de coupe à l'intérieur, mais en tout cas 2 victoires contre Dunkerque et contre Pau. Bon, c'est pas les meilleurs adversaires actuels, mais 2 victoires en tout cas. Mais honnêtement, il y a moyen, ils ont fait pas mal de nuls, et il y a moyen clairement d'aller chercher les 3 points là-bas. C'est l'ambition en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous pour débuter le sprint final, les 13 derniers matchs pour enchaîner ces matchs-là de la meilleure des manières, débuter ce sprint de la meilleure des manières en enchaînant une jolie victoire à l'extérieur. Et puis pour distancer clairement le Paris FC et ceux qui sont hors podium et 5e place en tout cas. Et voilà. Pour moi, 13 matchs restants, 39 points. Si on chope 15 points sur 39, ça serait pas dégueulasse. On resterait pour moi dans le top 5, donc barragiste. Et par contre, si on arrive à choper 20 points ou plus, ce serait sur
sur la continuité de ce qu'on a pu faire en première partie de saison, 20 points en 13 matchs. C'est approximativement la moyenne de points qu'on a pu choper en première partie de championnat. Et je pense qu'avec ce total-là, 20 points sur 39, on pourrait, je pense, pourquoi pas choper la deuxième place. La première peut-être, mais pourquoi pas la deuxième place si on prend en moyenne 2 points par match. Mais ça commence, comme je vous l'ai dit, par une victoire à Nancy. Et puis voilà, en même temps, ça, à nouveau, ça remettrait la pression au club qui jouera lundi. Ça mettra la pression à... Regardez, excusez-moi, mais je suis en plein lavage auto, les gars. Tranquillou, fin de journée, donc tranquillou, fin de journée de boulot. Et voilà, ça mettrait la pression sur ceux qui sont devant en tête. Ça ferait comprendre au top 5 que voilà, on compte bien y rester jusqu'à la fin du championnat et qu'on lâchera rien. Donc voilà, ça commence par une grosse victoire samedi soir. Et puis c'est ce que j'espère en tout cas. Bon les gars, je vous embrasse. Et puis Forza Grenoble. Bise.